Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on se retrouve face à des planches en bois. Oui, mais pas que de simples planches en bois, puisque ces planches en bois vont devenir mes écuries. Donc la deuxième partie de mes écuries que je vous avais déjà dit que j'allais faire. Et j'ai enfin commencé les constructions, donc on se retrouve pour la première partie, puisqu'il y aura probablement plusieurs vidéos sur la construction de ces écuries. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà dessiné toutes les démarcations dont j'aurai besoin pour couper mes planches et pour avoir déjà les bases sur les planches qui me serviront comme sol. Donc, il est temps de venir tout scier. Et vous allez voir que j'ai eu un peu d'aide à un moment. Bon, alors, étant donné que j'avais 2 planches à scier, ça m'a pris énormément de temps. Autant vous dire que je pense que j'avais presque 1 heure de vidéo que j'avais filmée. Donc du coup, je vous ai mis en plus rapide. Et je vous ai coupé un peu quelques petites parties qui sont pas très intéressantes. Et puis je me suis dit, à un moment, en voyant toute la poussière, en fait, la sciure qui restait sur les planches, je me suis dit, je vais garder tout ça. Et je vais l'utiliser, par exemple, pour mettre dans les box comme copeaux, en fait. Ça fait 2 heures que je vous dis que je scie, je scie, je scie. Mais en fait, vous savez toujours pas quoi. Alors, les 2 planches que je suis en train de scier, ce seront les planches qui me serviront pour faire les bâtiments. Donc, une écurie et le manège. Donc du coup, pour l'écurie, je dois couper toutes les portes des box et toutes les séparations, etc. Et le manège, il y aura juste 2 murs, donc je coupe les 2 murs et puis les toits, bien sûr aussi. Ici, vous pouvez donc voir à quoi va ressembler le toit une fois fini. Donc il sera en coin, en fait. Enfin, vous pouvez le voir sur l'image parce que je ne sais pas trop comment bien vous l'expliquer. Donc il sera en coin, puisque les écuries font un peu comme une forme de fer à cheval, mais du coup carré. Donc le toit doit être en fonction aussi. Donc c'était pas hyper facile à calculer convenablement comment je devais tout couper et tout mettre. D'ailleurs vous verrez peut-être plus tard que j'ai fait quelques petites erreurs quand même et qu'il y a dû y avoir quelques petits ajustements. Mais au final ça rend assez bien et je suis assez contente du résultat. Planche numéro 1 est coupée, ce qui veut dire qu'on peut passer à la deuxième planche. Et cette fois-ci ça va être beaucoup plus de petits sciages en quelque sorte puisque je vais devoir scier les portes des box, les séparations des box et les portes, enfin la porte de la sellerie et tout ça. Donc c'est beaucoup plus de petits détails, donc un peu plus compliqué quand même. Ah oui, et toutes les petites lignes pour démarquer les portes des box, les séparations, etc. qui sont mises de façon à utiliser la planche de manière le plus efficacement possible. C'est parfois aussi un casse-tête pour savoir comment couper et comment commencer à couper puisque tout n'est pas forcément en ligne droite tout le temps. Et bien sûr, je ne suis jamais toute seule pour faire le travail puisque j'ai toujours le soutien bien gentil de mon chien, Nougat, sauf que bon, c'est un petit peu dangereux quand il vient se mettre comme ça tout près de la scie. Et bien sûr, il n'est pas là juste pour m'aider, non, non. Il vient aussi chercher les morceaux de planche que je coupe, sauf que je peux pas tous les lui donner puisque j'en ai besoin pour mes écuries, donc je lui donne quand même les petits restes, mais je garde quand même les morceaux intéressants pour moi. Trêve de plaisanterie, on a encore toute une planche qui nous attend, donc on recommence vite le sciage pour avoir tout fini et pouvoir passer à la suite. Voilà, toutes mes planches sont coupées, donc on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les murs extérieurs. D'abord juste les positionner sans vraiment les coller, mais les fixer pour avoir déjà une petite idée. Et puis ensuite, on va pouvoir passer au collage si tout me convient parfaitement. Alors là, vous allez vous demander ce que je suis en train de faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc ce côté-là, il y aura la sellerie, sauf que la sellerie, je ne vais pas tout à fait la fermer puisque je voudrais pouvoir filmer des vidéos dedans, faire des photos, etc. Donc il va falloir que je puisse rentrer dedans avec la caméra. Donc je vais faire en sorte de pouvoir retirer le mur extérieur. Alors j'ai collé les 2 grands murs extérieurs, mais avant de coller le reste, je vérifie bien que tout soit effectivement aux bonnes dimensions parce qu'on n'est jamais à l'écart d'une petite erreur. Je vous conseille d'ailleurs de le faire aussi parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de ne pas vérifier et puis de devoir recouper parce que c'était pas tout à fait juste ou de coller et que après ça rentre pas bien. Donc du coup, je vérifie toujours. Une fois que je vois que c'est bon, tout est ok, je peux coller mes planches.
Toutes les séparations sont collées, maintenant il ne me reste plus que les portes à coller, mais avant ça il faut que je découpe les portes puisque je ne l'avais pas encore fait pour éviter justement de perdre des petits morceaux en attendant. Donc je vais couper les portes et puis on se retrouve après. Alors en prenant la planche qui servira pour la séparation intérieure de la sellerie, j'avais donc déjà fait une porte, puis je me suis rendu compte que ça ferait assez noir s'il y avait juste une porte, donc je vais décider de rajouter une fenêtre pour avoir un petit peu plus de lumière et puis que ça fasse tout simplement plus joli aussi. Les portes sont découpées, donc on va maintenant passer à la suite. Je vais prendre 2 bâtons de bois et plein de petits bâtonnets et je vais ensuite me munir de ma peinture noire pour tout peindre en noir. Ils serviront à faire les contours des portes et les 2 bâtons serviront comme soutien pour le toit. Avant de commencer à tout coller, je me décide à faire une grande porte dans le petit mur du manège et plusieurs fenêtres, donc 3 j'en ai fait à la fin dans le grand mur du manège. Au départ j'allais pas le faire et puis avec ma maman on en a un peu discuté et elle a trouvé aussi que ça ferait peut-être plus lumineux et un peu plus joli si je faisais des fenêtres et une grande porte. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Par contre ça a été un casse-tête pour trouver la bonne taille pour les fenêtres parce que soit elles étaient trop hautes mais pas assez larges, soit pas assez larges et trop longues, enfin bref, je me comprends. Ça a été un peu un casse-tête pour trouver la bonne taille pour les fenêtres, mais j'ai fini par trouver après de longues réflexions et après avoir un petit peu demandé l'avis à ma maman aussi. Donc j'ai fini par faire 3 fenêtres de, si je me trompe pas, 8 cm sur 6 ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai donc découpé les fenêtres et la porte, mais je ne voulais pas filmer. Après, j'ai commencé à faire les pare-bottes. Donc, vous pouvez voir que j'ai pris des petits bâtonnets en bois que j'ai coupés à une certaine longueur. Et entre-temps, je vous montre aussi que j'ai du coup les bâtonnets pour les écuries. Bon, une fois que tout ça c'était fait, je suis repassée du côté écurie puisque j'ai pris les portes de box et j'ai commencé à faire les trous dedans pour attacher les petits anneaux d'attache pour pouvoir mettre les chevaux devant les box. J'ai fait ça à l'aide de mon Dremel. C'est vraiment un outil qui est hyper pratique, que j'utilise pas mal pour toutes les choses qui sont à propos de l'écurie et tout ça. Et vraiment, je ne m'en passe plus parce que c'est vraiment super pratique. Je parle, mais entre-temps, j'ai déjà attaché ces petits anneaux d'attache. Donc vous aurez pu voir que je les ai faits moi-même et puis je les ai passés dans un petit trou et j'ai replié les 2 côtés de chaque côté du trou pour bien les fixer. Pour être sûr que ça tienne bien, j'ai quand même mis un point de colle aussi. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir fixer les portes au mur. Donc pour ça, j'utilise les petites charnières que j'ai faites au préalable. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto sur Instagram sur comment faire ces charnières. Donc si vous voulez savoir comment les faire, je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Une fois toutes les charnières fixées sur toutes les portes, je viens mettre une sorte de protection sur le dessus de la porte. Donc moi je les ai faites en métal, après il y a moyen de les faire dans n'importe quelle sorte de matière. Vous le voyez, mais j'ai été rechercher mes bâtonnets en bois que j'avais peints en noir au début de la vidéo. Donc ces bâtonnets, je vais les mettre de chaque côté de la porte, donc sur le grand mur, et je vais en mettre un sur la porte du côté des charnières. J'en mets aussi sur le dessus du mur pour que ça fasse une plus jolie finition. Et puis je viens faire les petits verrous qui me serviront pour fermer les portes. Donc moi je les ai faits en mettant un morceau de papier sur un petit bout de bois que j'ai peint en noir aussi. Donc pour les bouts de papier, je les ai peints avec du vernis à ongles parce que c'est plus solide je trouve que juste de la peinture. Bon, alors le vernis à ongles noir étant celui qu'on utilise le moins, apparemment le couvercle avait décidé de se détacher de son pinceau. Donc j'ai dû un petit peu chipoter pour arriver à sortir le pinceau, mais au final j'ai quand même su peindre mes morceaux de charnière. Ensuite je viendrai glisser dedans un morceau de fil de fer que j'ai plié pour qu'il ait un peu la forme d'un verrou. Et puis ça me fera un vrai verrou pour mes portes de box qui pourront du coup se fermer. Les portes de box sont finies, ce qui veut dire qu'on peut tout assembler. Donc là je vous ai mis la vidéo en accéléré parce que sinon vous allez avoir 3 heures de vidéo à regarder et ça c'est pas le but. Mais comme ça vous pouvez voir un petit peu toute l'installation du coup en accéléré des portes de box et ça vous donnera un peu une idée de l'ensemble. C'est ici que va se terminer cette vidéo sur ces premières images prises dans les écuries.
J'espère que ça vous aura plu et que vous avez hâte de voir la suite. En tout cas, moi j'ai hâte de continuer de travailler dessus. Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.